Bonjour à tous, je suis Mélanie, votre hôte pour ce podcast rendu possible par la marque de nutrition sportive Foxy. Sur Fox Endurance, je donne la parole aux acteurs passionnés du monde du sport d'endurance tout en vous partageant mon expertise en nutrition du sport. Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans cet espace dédié à votre performance et votre santé. Donc bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis extrêmement contente de vous retrouver sur le podcast. C'est vrai qu'il y a eu une petite pause, mais ça y est, ça revient en force, prêt pour attaquer tous les nouveaux objectifs. Donc je suis très contente de vous retrouver pour cet épisode sur les blocages nutritionnels qui vous empêchent de performer. Tu as peut-être l'impression un petit peu de stagner dans ta performance et d'avoir l'impression d'avoir un peu tout fait et pourtant ça stagne, ça augmente pas. Il y a peut-être des blocages sur lesquels tu peux travailler. Donc aujourd'hui, on va aborder ces erreurs nutritionnelles qui t'empêchent de donner le meilleur de toi-même finalement pendant tes entraînements et les compétitions, bien évidemment. Donc si tu cherches à améliorer ta performance, cet épisode va t'aider à identifier les blocages qui te freinent. On va passer en revue les 5 blocages nutritionnels les plus courants que je rencontre quand j'accompagne les athlètes d'endurance. Et puis tu verras si tu te retrouves dans ces erreurs ou non. Après, on peut en discuter bien évidemment après ce podcast directement sur les réseaux sociaux ou peut-être que tu trouveras les solutions par toi-même. Ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, sache que ces erreurs, elles peuvent sérieusement affecter ton énergie, ta récupération et tes performances au global. Donc, c'est important de balayer vraiment toutes ces erreurs. Allez, on y va, c'est parti. On part sur le premier blocage. Le premier blocage concerne une mauvaise gestion de l'hydratation. L'hydratation, elle est vraiment indispensable. Une bonne hydratation est indispensable. Une mauvaise hydratation peut tuer une performance. Alors, elle peut tuer au sens propre du terme, mais je n'irai pas jusque-là quand même si dans des cas extrêmes, ça peut être le cas. L'hydratation, elle peut vraiment tuer une performance si elle n'est pas optimisée. Beaucoup de sportifs boivent trop peu d'eau, voire pas du tout chez certains, pendant les séances d'entraînement et même parfois en compétition, histoire de gagner du temps. Vous connaissez la chanson de « Non, je m'arrête pas au ravito, ça va me faire gagner du temps ». Ouais, tu t'arrêtes pas au ravito, tu vas peut-être pas passer la ligne d'arrivée. Donc on réfléchit à 2 fois et on prend de l'eau au ravito, s'il vous plaît. Merci. Donc l'hydratation, elle est vraiment indispensable, elle est souvent négligée. Et le fait de penser que l'eau, elle est nécessaire que sur de la très longue distance ou ouais, mais moi je suis un chameau, je bois pas. Non, l'eau, elle est indispensable pour tout le monde, d'accord ? Donc partie de ce principe-là, une fois que vous savez que l'eau est indispensable, gardez-le en tête et essayez de l'intégrer dans votre stratégie nutritionnelle le mieux possible. On commence à s'hydrater avant même de ressentir la soif. Donc, au bout de 20-25 minutes, la première gorgée est prise en général pendant un effort intense ou en tout cas longue distance. Toutes les 10 à 20 minutes, c'est bien d'avoir un apport hydrique. Pour vous donner un exemple, moi sur ma prépa marathon, je bois 2 gorgées tous les kilomètres. Donc tous les kilomètres, dites-vous que ça revient souvent parce que même si je ne cours pas en 3 minutes au kilo, mais tous les kilomètres, ça revient toutes les 6 minutes 30. Bon, je vis du 6-20, mais bon, voilà quoi. Ça revient assez régulièrement. Donc vous pouvez faire 1 kilomètre sur 2. Enfin, vous voyez comment vous voulez faire vos calculs savants, mais dites-vous que au moins toutes les 10-15 minutes, c'est un bon réflexe et c'est important. C'est important que ça démarre dès le début, de pas j'attends 2 heures et je prendrai de l'eau à partir de 2 heures. Non, ça démarre dès le début. Et au niveau de la qualité, choisissez soit de la boisson isotonique, soit des électrolytes, soit de l'eau pure directement. Mais en tout cas, choisissez une boisson qui est adaptée à votre entraînement. Donc sur de l'isotonique, on sera plutôt sur des efforts de longue distance. Des électrolytes, on sera plutôt sur des efforts de courte distance et ou forte chaleur. Et de l'eau pure, on sera plutôt sur de la courte distance ou en complément d'une boisson isotonique parce que certains ont besoin d'eau pure pour compléter ça. Donc n'oubliez pas que l'hydratation ne se limite pas à l'eau pure. On évite les eaux pétillantes à l'effort qui peuvent gêner. Maintenant, voilà, testez tout ce qui vous convient et pensez à optimiser cette hydratation. On passe au blocage numéro 2. Alors, le blocage numéro 2 concerne la récupération. Oui, parce que la récupération va avoir vraiment un rôle clé. En fait, tous les blocages dont je vais vous parler dans cet épisode ont un rôle clé et sont à prendre en compte. Donc, négliger la récupération après l'effort,
ça peut clairement être un blocage. On pense souvent qu'il faut manger avant, pendant l'effort. On ne pense pas toujours après, mais la nutrition post-effort, elle a aussi son importance. C'est là que les muscles se régénèrent. C'est là que les stocks de glycogène, vos batteries d'énergie, se remplissent. Donc, je fais ma séance de sport à 11h et je vais manger à 14h. Bah ouais, mais j'ai ma réunion, donc en fait, je peux pas manger. Ouais, mais du coup, là, tu perds des minutes précieuses sur ta récupération où tu n'as pas apporté ni hydratation ni alimentation. Et donc, tu perds des minutes précieuses pour une récupération optimale. Donc, après une séance de sport, on va plutôt parler sport d'endurance parce que c'est le thème de ce podcast, mais au global, une séance de sport, même si vous faites votre séance de renforcement musculaire ou de crossfit ou que sais-je, idéalement, on trouvera une collation, du moins un apport alimentaire qui va être aussi votre repas principal dans dès que l'exercice se termine jusqu'à 1 heure après. Donc, dans les 1 à 60 minutes qui suivent la fin de votre effort sportif, c'est intéressant d'avoir à minima une collation post-effort ou alors votre repas. En tout cas, dans votre prise alimentaire, ce sera important d'avoir à la fois des protéines et des glucides. Les protéines vont avoir ce rôle de reconstruction musculaire, donc de réparer les lésions que vous avez créées à l'effort, et les glucides vont avoir ce rôle de remplir les batteries d'énergie, donc de pouvoir bien encaisser la séance et de potentiellement pouvoir repartir sur une prochaine séance. Ça peut se faire sous forme de collation avec un smoothie avec une cuillère de fromage blanc, mais ça peut aussi se faire sous la forme d'un sandwich avec du pain et du blanc de poulet, ou ça peut se faire sous la forme de votre repas principal classique sans vous poser trop de questions. En tout cas, ça aidera à limiter ce qu'on appelle le catabolisme musculaire, qui est donc la déconstruction des muscles, et à optimiser ce post-effort pour mieux encaisser les séances et potentiellement mieux encaisser une prépa au global. On passe maintenant au blocage numéro 3, qui consiste à sauter des repas, ne pas manger suffisamment, ne pas manger à hauteur de sa dépense énergétique. Bref, être en déficit calorique alors que ce n'est pas recherché. C'est un problème qui, je dirais malheureusement, est très fréquent sur les sports d'endurance parce que les sports d'endurance impliquent une énorme dépense énergétique. On ne s'en rend pas forcément compte parce que quand on fait beaucoup d'endurance fondamentale, on n'est pas fatigué après. Ouais, mais alors votre corps, il a tapé dans ses réserves. Et comme il y a eu de la longue durée, le corps est compté en durée, on compte sa nutrition en durée, on ne la compte pas en distance. Quand il y a eu une longue durée d'effort, votre corps va avoir besoin d'un apport alimentaire suffisant pour combler tout ce qu'il vous a donné pour que vous fassiez votre effort. Donc, en se disant, là, de toute façon, j'ai plus faim. Je me suis entraînée à midi, ça m'a coupé l'appétit, donc j'enchaîne sur l'après-midi. Comme ça me fera perdre les 3 kilos que j'ai en plus. C'est bon, c'est pas la peine. De toute façon, je mangerai ce soir, ce sera bon. En fait, en réfléchissant comme ça, vous installez de fait un déficit calorique qui peut vous porter préjudice à un moment ou l'autre. Donc, ça peut avoir des effets négatifs sur votre métabolisme. Si c'est fait dans un objectif de perte de poids, c'est encore pire de sauter des repas. Et ça peut aussi être sur vos prochains entraînements, risque de blessure, parce qu'en fait, vous n'avez pas assez d'énergie, mais vous allez chercher à tenir l'allure qui est donnée par le plan d'entraînement. Mais en fait, juste, vous n'avez pas l'énergie. Et par contre, vous allez forcer dessus. Le muscle, il va péter un moment. Et là, ce qui va se passer, quand le muscle a pété, c'est la blessure. Et là, vous prenez pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et en fait, votre semaine où vous avez été fatigué vous coûtera 3 mois. Donc, c'est hyper important d'être vigilant sur ces apports alimentaires, des apports alimentaires qualitatifs, des apports alimentaires cohérents, parce que les jours de récup, si vous avez moins faim, c'est normal de moins manger. Par contre, les jours de grosses séances, si vous avez moins faim parce que ça passe moins, il faut chercher à fractionner et à quand même manger. S'il y a une sensation de faim, il faut la combler et il faut l'écouter. Donc ça, c'est hyper important, il faut y faire très attention. Et on passe au blocage numéro 4. Le blocage numéro 4 consiste à ignorer les besoins spécifiques de l'entraînement. Les besoins nutritionnels, c'est un petit peu ce que je vous disais juste avant, ils vont varier en fonction de l'intensité de votre entraînement. Si vous
préparez un marathon ou vous faites une sortie longue en endurance fondamentale, si vous faites une sortie à allure marathon et une sortie en endurance fondamentale, vous êtes d'accord avec moi que l'intensité ne sera pas la même. Qui dit intensité différente dit dépenses énergétiques différentes. Ça veut dire qu'à l'effort, vos besoins ne seront pas les mêmes. Sur votre sortie longue en EF qui va durer 1h30, une flasque de 250 en boisson ISO, globalement, ça va faire le taf. Sur une sortie d'1h30 avec 3 blocs de 20 minutes à allure spé marathon, la flasque de 250, elle va pas faire le taf. Ça, je vous le dis tout de suite, elle suffira pas. Il vous faudra peut-être 3 pâtes de fruits, vous visez d'en consommer une par bloc. Il vous faudra en plus 750 de boisson ISO. Ok, ça c'est pour la personne 1. Pour la personne 2, il lui faudra une pâte de fruits, parce que de toute façon d'habitude elle arrive à rien manger, donc déjà si elle arrive à en manger une, c'est bien. Et 500 ml de boisson ISO concentrée à 20 grammes, parce qu'en fait la boisson ISO, ça la fait vomir à chaque fois. Sur la personne 3, ce sera un gel toutes les demi-heures, allure spé, pas allure spé, c'est pas grave, et ce sera 250 de boisson ISO et 250 en eau. Donc, là, vous voyez, je vous ai donné 3 exemples de 3 personnes qui préparent un marathon. Et en fait, les besoins en glucides, quelque part, ils sont les mêmes. Par contre, la tolérance de personne 1, personne 2 et personne 3, la tolérance digestive, la tolérance aux glucides, est strictement différente. Ce qui implique 3 stratégies nutritionnelles complètement différentes. Et ça se trouve que ces 3 personnes termineront le marathon comme ils l'avaient prévu. Mais par contre, avec 3 stratégies complètement différentes parce que les tolérances sont individuelles et différentes. Donc, un entraînement, en tout cas une prépa, une course, une distance, ça demande de fait, ça demande forcément une nutrition particulière à l'effort. Et ça, c'est hyper important de l'avoir en tête et c'est hyper important de la travailler dès le début. C'est-à-dire que la nutrition, on ne commence pas à s'en soucier. Ah putain, le marathon, c'est dans 2 semaines. J'ai pas commencé à réfléchir à ce que j'allais manger. Ouais, voilà, c'est un peu tard. Voilà, donc il faut s'en soucier dès le début. Et ça me mène tout droit vers le blocage numéro 5, qui est un blocage que je retrouve assez souvent en accompagnement avec les athlètes, qui est de mal choisir sa nutrition. Ah, j'ai lu partout qu'il fallait prendre des gels mortels. Ok, et t'aimes bien les gels ? Bah non, j'aime pas, ça me fait des remontées acides. Ok, et pourquoi tu prends des gels du coup ? Parce que tout le monde prend des gels mortels. Ok, alors ceux que tu connais prennent des gels mortels, mais tout le monde ne prend pas des gels mortels. Déjà, il y a des athlètes qui prennent des pâtes de fruits Foxit. Déjà, mais non, tout le monde ne prend pas des gels. Ou alors, je prends de la boisson ISO parce qu'il faut prendre de la boisson ISO. Mais franchement, je trouve ça hyper sucré. Ok, et t'as essayé de la diviser par 2 en concentration et d'ajouter de l'eau à côté ? Ah ouais, non, ça, j'ai pas pensé. Et ouais. Et c'est là qu'en fait, la nutrition, c'est un domaine qui est hyper complexe. Et c'est pour ça, déjà, que ça s'étudie pendant longtemps, la nutrition. Vraiment, c'est pas du jour au lendemain. La nutrition, c'est pas mal d'années d'études et après, c'est sur le terrain qu'on découvre beaucoup. Mais bien choisir sa nutrition, et j'insiste sur le ça parce que c'est la nutrition qui vous convient. Je vous l'ai dit il y a quelques minutes, la tolérance digestive, elle est propre à chacun. Et c'est hyper important de l'avoir en tête parce que une fois qu'on a compris que ma tolérance n'est pas la même que celle de mon voisin, moi je tolère les pâtes de fruits et je tolère pas les gels. Et lui, il tolère que les gels. Bon, ça c'est assez rare, mais quelqu'un qui tolère des gels, en général, il tolère tout. Par contre, moi je tolère même pas la pâte de fruits, je tolère que des compotes à boire. Ok, et on va composer avec ça. Et ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Donc, l'essentiel, c'est d'optimiser sa nutrition, de privilégier les sources de glucides qui vous conviennent, quelles qu'elles soient, et de faire à un moment le bon dosage qui fait que votre stratégie nutritionnelle va coller avec la course que vous préparez, la distance que vous préparez et l'organisation que vous voulez avoir le jour de la course. Et ça, ça se prépare. J'aurais pu rajouter un blocage numéro 6 qui est de ne pas préparer sa nutrition. Mais vous l'avez compris, c'est un petit peu une conclusion de cet épisode, c'est que
au global, la nutrition, c'est quelque chose qu'il ne faut pas mettre à l'arrière-plan et dont il faut faire très attention dès le début et qu'il faut être vigilant et s'en préoccuper. Voilà pour ces 5 blocages nutritionnels, même un petit 6e bonus. Donc, ça va te permettre de peut-être y voir plus clair sur ta performance et sur les choses que tu gères peut-être pas encore. En tout cas, je t'invite à venir discuter en DM avec moi sur le compte Instagram ou Facebook de Foxit. Je serai très heureuse d'échanger avec toi sur ce sujet de l'épisode ou sur tes autres questions en nutrition. En tout cas, sache que l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de ton corps et d'assurer que ta nutrition soit bien adaptée à tes efforts. Et une bonne alimentation peut faire toute la différence pour la réussite de tes objectifs. Si tu as trouvé cet épisode intéressant, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur la plateforme d'écoute de ton choix. Et si tu veux discuter de nutrition, comme je te l'ai dit, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je serai très heureuse de discuter avec toi. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao! Merci pour votre écoute. Pour continuer cette discussion passionnante et rejoindre notre communauté dédiée à la performance sans limite, n'oubliez pas de suivre Foxit sur tous les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui laisseront 5 étoiles et un commentaire pour cet épisode. Ensemble, nous écrivons le prochain chapitre de la performance sportive. Restez affûtés, continuez à vous dépasser et à bientôt pour de nouvelles aventures sur le podcast Fox Endurance.